Guys, on se retrouve chez Honda National Moto aujourd'hui pour tester une nouvelle petite pépite. Cette petite bombe, regardez, 3 km au compteur, autant vous dire plus neuf, c'est clairement pas possible. Tout est full neuf. Donc aujourd'hui on part sur un test de la CBR 650R de chez National Moto avec le fameux e-clutch. On va enfin pouvoir tester cette nouveauté, découvrir ce que c'est. Vous allez tout savoir, le e-clutch n'aura plus de secret pour vous, guys. On enfourche le monstre. Tout est très neuf. Donc autant vous dire, les pneus là, va falloir aller tout. Ah ouais, moi j'ai l'habitude d'accélérer. Là, pas besoin d'accélérer autant pour partir. Alors, ce petit clutch. Ah oui. Par contre, on sent que c'est neuf. Hein. Ouh là là. Le petit neutre aussi, aucun souci pour l'enclencher. Il passe tout seul. Mais par contre, j'ai l'impression que là, il y a il y a un problème là. Je ne crois pas que ce soit normal ce truc là. Ah ouais, c'est peut-être normal en fait. Je sais pas. Ah, petit écran qui passe en noir. Ah, c'est peut-être par rapport au... ouais, parce que là, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, c'est par rapport au e-clutch, je pense. On va découvrir ça, hein. Bon, ce petit e-clutch, là, qu'est-ce qu'on en pense dans les premiers tours de roue? Franchement, c'est perturbant. En fait, c'est perturbant au départ. Dans les basses vitesses, quand on passe, par exemple, du neutre à la première, ça va vraiment être perturbant. Après, quand on est plus haut dans les rapports, pas vraiment, parce qu'on a l'habitude du quick shifter. Ça, c'est un petit peu un quick shifter plus amélioré, si vous voulez, vu qu'il prend en compte aussi les basses vitesses et notamment le passage du neutre à la première et de la première au neutre. Hein. Les deux vont de soi. Mais franchement, au démarrage, je trouve que c'est vraiment perturbant quand même. Et là, j'ai pas encore le coup de main. J'avoue que pour l'instant, je préfère mon petit mode classique d'embrayer, de passer les rapports pour les premières vitesses. Et même là, regardez, j'ai encore le réflexe de mettre à chaque fois ma main sur l'embrayage. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on a ce petit logo qui nous dit si le e-clutch est enclenché ou pas. Donc là, il y est, vous voyez, je peux descendre mes rapports et j'ai toujours le réflexe d'embrayer à la fin. Toujours j'ai ce réflexe. Par contre, mais qu'est-ce qu'il me fait lui là? Vous voyez, franchement, le passage du neutre au 1 avec l'embrayage classique, par contre, sur cette moto, c'est une tannée. Vous venez de le voir en action. Je sais pas pourquoi il passe pas bien du coup en fait. C'est vraiment une moto où le e-clutch il est fait pour être utilisé tout le temps. À chaque fois, il faut savoir que dès qu'on le réutilise, ça se réactive tout seul. Et aussi, si vous le déconnectez de la moto, quand vous allez la rallumer à chaque fois, ça va se réactiver. En fait, je pense que c'est question d'habitude vraiment. Au début, c'est ultra perturbant et il faut un temps pour pouvoir s'y habituer. Et vous voyez, du coup, je trouve que quand on a l'embrayage et on le relâche, le point de patinage est tellement loin que j'ai tendance à faire gueuler la moto. Après, c'est moi, hein, c'est mon habitude. Mes autres motos, c'est direct. Donc, j'ai pas cette habitude de devoir plus relâcher l'embrayage pour pouvoir partir. À chaque fois, je suis là en mode concentre-toi, ne prends pas l'embrayage. Attendez. Oh, j'ai réussi à passer le neutre sans embrayer. Et je vous jure, ça fait des petits moments où je parle plus parce que je me concentre. On va passer la première. Hop, sans embrayer, hein. Toujours. Et on accélère. Ok. En fait, ça me dérange pas trop quand c'est sur du plat comme ça. Mais en côte, je pense que ça va me perturber plus en tout cas. Après, sinon, c'est une moto qui est agréable. Par contre, je vous avoue que si vous faites que de la ville, vous sentez quand même le poids qui se pose sur vos paumes de main. On le sent. Ah, j'ai voulu embrayer. J'ai pas embrayé. Ça va. Franchement, je commence à m'y faire au petit démarrage sans l'embrayage. Il va pas falloir que je me trompe après quand je reprends mes motos. Et sans l'embrayage, s'il vous plaît. Allez. J'avoue, je retire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je commence à bien m'y faire là. Mais oui, ah oui, d'accord. Mais oui, du coup, on a ce petit à-coup
quand on démarre. Donc il faut bien doser quand même le démarrage, je trouve, plus que quand on a l'embrayage, parce que sinon on risque de se faire un peu peur. Après, dessus pour l'instant je suis très bien. Là je commence à peine à sortir de la ville, donc on va voir. Là on sent un peu de vibration au-dessus des 6000 tours. Ah ouais, on sent au niveau du siège. Au niveau de la selle, on va sentir un peu de vibration. Quand on commence à prendre un peu de vitesse, on sent que la position est beaucoup plus agréable. Allez, petit axel. On s'y fait, hein. Ali Clutch, on s'y fait, franchement. Regardez-moi ça comme c'est beau, s'il vous plaît. J'en profite de cette petite pause pour vous montrer. Depuis tout à l'heure, en fait, je passe dans des endroits où il pleut, il s'arrête de pleuvoir. Vous voyez, ici, il a plu tout à l'heure. Maintenant, il pleut plus. Enfin, bref. Et du coup, j'ai trouvé une super technique pour pouvoir filmer, même quand il pleut, et pas avoir les gouttes qui restent sur la GoPro. C'est ce petit produit VisioDry qui se met aussi sur les visières, sur les lunettes, sur tout ce qu'on veut, mais aussi surtout sur la petite GoPro. Et ça, franchement, je pense que ça va me sauver pour toutes les fois où il pleut à Paris. Merci VisioDry d'avoir créé ce petit produit, parce que là, je pense que vous allez clairement me sauver ma vidéo aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Au niveau des aides que l'on retrouve sur cette moto, il y a évidemment l'inévitable ABS, mais on a aussi le HSTC, qui est le nom donné à Honda pour décrire le traction control. Donc on a un traction control sur cette moto qui est déconnectable. À noter aussi que lors de gros freinages, les warnings de la moto vont s'actionner et un logo va apparaître sur l'écran pour toujours plus de sécurité. D'ailleurs, merci Honda de nous avoir laissé le bouton warning sur les commodos de la moto. Autre petit point vraiment positif pour faire rugir cette bête, les conduits ont été augmentés de 5%. Autant vous dire que c'est peut-être minime dit comme ça, mais à haut régime, la CBR 650R se prend vraiment pour une RR. Au niveau moteur de cette bête, on est sur un 4 cylindres en ligne qui développe 95 chevaux à 1200 tours minute. On a donc une puissance qui va être linéaire et le couple à bas régime a été revu pour de meilleures sensations. À l'avant, on est sur une fourche inversée Showa et des freins Nissin, donc autant vous dire, ça donne vraiment une conduite qui va être agréable et ça donne confiance dans les courbes. Au niveau de la position, comme vous pouvez le voir, on est plutôt bien. Plus sportif que la 500, mais bien moins qu'une RR. On est sur un semi-guidon, autant vous dire que pour la ville, ça passe. Et puis, c'est plutôt agréable en campagne et pourquoi pas pour de la piste. Au niveau du confort de la selle, on est plutôt bien. Et en plus de ça, la hauteur de selle est à 810 mm du sol. Autant vous dire que ça convient quasiment à tout le monde. Concernant cette fois-ci la place passager, comme vous pouvez le voir, on a quand même de la place. On a cette petite sécurité ici, une petite poignée où on peut se tenir, mais on le sait tous, on s'y tient jamais, en tout cas pas moi.
Mais par contre, comme vous pouvez le voir, ils ont retiré les poignées juste ici pour le passager. À noter que ça fait gagner 424 grammes à la moto, mais bon, c'est récupéré avec les 2 kg du e-clutch. Mais maintenant qu'on connaît quelques petits détails sur cette moto, ce que vous voulez vraiment savoir, c'est qu'est-ce que c'est vraiment le e-clutch, à quoi ça nous sert et est-ce qu'on en a vraiment besoin. Le e-clutch est tout simplement un embrayage semi-assisté. Pour entrer un petit peu dans les détails, on connaît tous le quick shifter. Passer les vitesses à la volée sans jamais embrayer. Mais ça, avec le quick shifter, on peut le faire que à haut régime. Avec le e-clutch, on peut le faire à tous les régimes et même passer le neutre. Du neutre à la première, de la première au neutre, on peut passer toutes les vitesses grâce au e-clutch sans plus jamais toucher à l'embrayage. N'est-ce pas révolutionnaire quand même? On n'est donc pas du tout sur une moto automatique, on est sur une boîte mécanique totalement classique avec juste cette pièce qui vient être rajoutée à la moto et qui est l'embrayage semi-automatique. Mais alors, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un e-clutch sur une moto? Alors oui, c'est super agréable de ne pas avoir à chaque fois à attraper l'embrayage pour passer les vitesses. Ceux qui ont déjà testé des quick shifters le savent. Quelle satisfaction de passer les vitesses à la volée. Là, c'est clairement sur tous les rapports. C'est vraiment un vrai plaisir. À noter en plus de ça que la moto ne broute jamais. Ce n'est pas parce qu'on va être au mauvais rapport que la moto va brouter. Et en plus de ça, on a un petit indicateur sur l'écran qui nous indique s'il faut passer le rapport supérieur ou inférieur. Autant vous dire que c'est un vrai bonheur, mais par contre, il faut prendre le coup de main. Tout simplement parce qu'on est habitués toutes et tous à toujours embrayer. Donc, dès notamment qu'on doit s'arrêter, le réflexe d'attraper l'embrayage se fait toujours. Et sur cette moto, pas besoin. Et ça, il faut se le rappeler pas mal de fois au début avant d'arriver à s'arrêter sans embrayer. Mais alors, ça a l'air si révolutionnaire. Est-ce qu'il y a des points négatifs à avoir un e-clutch sur une moto? Ça rajoute déjà 2 petits kilos, mais bon, ça clairement quand on roule, on ne le sent clairement pas. Autre petit point négatif, vu qu'on a beaucoup moins la main toujours collée à cette poignée, on peut notamment oublier d'enlever les clignotants qui ne s'enlèvent pas tout seuls sur cette moto. Autre point aussi, on pourrait se dire que du coup, si on n'embraye pas et qu'on reste en première au feu rouge, au lieu de repasser au neutre, ça pourrait détériorer la boîte. Mais pas du tout, ne vous en faites pas, le e-clutch et Honda ont pensé à tout, ça ne détériorera pas du tout votre moto. Pour moi, le seul point vraiment négatif de ce e-clutch se passe quand on est au neutre et que par pure habitude, on veut reprendre l'embrayage pour pouvoir passer la première vitesse. La garde est vraiment énorme et très molle. C'est normal, c'est parce que le e-clutch est activé, mais du coup quand on reprend cet embrayage et que l'on veut démarrer de façon classique, la sensation et le démarrage n'est pas top pour moi. Alors bien évidemment, on peut désactiver le e-clutch, même si du coup, sur une moto comme ça, si on l'a, c'est pour l'utiliser, mais c'est possible. Il faudra rentrer dans le menu de la moto et le désactiver. À noter quand même qu'à chaque fois qu'on rallumera la moto, le e-clutch sera actionné. Donc il faudra à chaque fois retourner le désactiver. Mais par contre, point très positif, le e-clutch en up et en down est à chaque fois modifiable sur 3 sensibilités différentes. À noter qu'il existe 2 packs pour cette moto, mais évidemment chaque accessoire est disponible seul si on veut le rajouter directement par la suite. Celle-ci est vraiment d'origine sans aucun pack, mais il existe le premier, donc le Racing Pack, avec notamment les stickers latéraux, le capot de selle pour le passager, la jauge des niveaux d'huile, la protection au niveau du réservoir et la bulle haute qui va être fumée. Concernant le second pack, il s'agit du pack confort, tout simplement pour ceux qui vont faire plus de route ou qui ont besoin d'avoir notamment des sacoches. Il va donc comprendre une sacoche de sel de 15 litres, une sacoche réservoir de 3 litres et les fameuses
poignées chauffantes. Alors, pour qui est vraiment destinée cette moto? Pour toutes les personnes, je dirais, qui ont envie d'avoir une moto très polyvalente, vu que c'est une sportive, mais qui a aussi ce confort avec notamment le e-clutch qui est très agréable en ville quand on doit souvent changer de rapport et s'arrêter. Mais aussi pour les personnes qui sont en A2 et enfin pour les personnes qui aiment avoir un look sportif et polyvalent. Enfin, pour moi, c'est vraiment une petite pépite qui donne confiance, qui est sportive mais pas trop. On n'est pas non plus sur la RR. Cette moto a pour but d'être polyvalente, sportive mais pas trop et toujours confortable. Au niveau des commodos de cette moto, vous allez voir, c'est ultra simple. Au niveau du commodo de gauche, comme d'habitude, appel de phare, et si on bloque vers le haut, on est en plein phare. Petit bouton pour le traction control, tout simplement pour pouvoir l'activer et le désactiver. Le petit joystick pour se balader dans l'écran et le menu de la moto. Le petit klaxon. Et juste en dessous, les clignotants. Au niveau du commodo de droite, rien de plus simple, le start and stop, tout simplement. Et en dessous, les fameux warnings. Merci Honda, encore une fois, de nous les avoir laissés. Si cette fois-ci, on rentre dans le vif du sujet, le cœur, l'écran TFT 5 pouces couleur de cette moto, regardez-moi ça. Petite animation Honda, évidemment. Et là, on est directement sur l'écran d'accueil de la moto. Évidemment, on a les petits logos juste ici d'information. Et notamment celui-ci qui nous intéresse fortement, vu que ça veut dire que le e-clutch est activé. Évidemment, tous ces petits logos s'enlèvent une fois qu'on démarre la moto. En haut à droite, on va avoir l'heure, nos tours par minute, notre vitesse engagée, un petit logo comme quoi la béquille est mise. Ça, c'est très sympathique. Notre jauge d'essence, notre vitesse et ici nos petites informations. Et évidemment, regardez-moi ça, on peut même connecter son téléphone à la moto. Si on rentre cette fois-ci dans les paramètres, dans le cœur de cet écran TFT 5 pouces, on va valider vers la droite. Là, vous allez voir déjà, on va avoir nos nombres de kilomètres qui s'affichent. Donc, elle a tout pile 30 km. Si on défile vers le bas, on voit notre consommation au litre au 100. Notre trip A, on peut faire défiler toutes ces informations. Et si cette fois-ci, on clique sur la droite, vous avez ce petit menu qui s'ouvre. Si on revalide encore à droite, là, vous avez nos informations sur le trip A. Pour le trip B, la même chose. Si on retourne en arrière et qu'on descend, cette fois-ci, on a nos informations sur notre niveau de carburant, si on le veut de cette façon ou alors de cette façon, combien d'autonomie il nous reste avec le plein que l'on a. Et cette fois-ci, on descend, on a notre vitesse tout simplement pour le trip A, le trip B, voilà, que l'on peut à chaque fois modifier. Et là, on va rentrer dans les réglages de la moto. Donc dans fonction, premièrement, on a le Honda e-clutch. On peut le mettre, comme vous voyez, en version activée en vert ou désactivée en noir. Et après, on peut régler la configuration si on le veut en dur, moyen ou souple, que ce soit pour le haut ou pour le bas. On a le point de changement de vitesse. On peut pareil activer ou désactiver. Comme vous voyez, c'est très ludique. Je suis en train de découvrir la moto en même temps que vous. Vraiment, je n'ai pas fait le tour avant. Donc là, on voit à chaque fois à quel moment on veut avoir un petit logo qui nous indique qu'il faut changer tout simplement de vitesse. On peut réinitialiser l'auto-trajet et notre petit IS que l'on peut aussi activer ou désactiver. Si on revient en arrière, on passe à la deuxième catégorie. Là, c'est vraiment l'affichage. Comment on veut que ça s'affiche sur notre écran. Le type d'affichage, on a 3 formes différentes. Donc ça, c'est celle que j'ai. Le cercle ou le tout simple avec juste quelques informations. La luminosité, donc tout simplement, soit elle est en automatique, elle s'adapte directement à la luminosité extérieure, soit manuel, on peut régler directement sur 8 niveaux. Le fond d'écran, donc si on veut qu'il soit en automatique. Nos favoris, ça c'est où vont être placés ce qu'on a choisi en favori sur notre écran principal. Commutateur favori, on a juste carburant et on peut rien faire avec. Si cette fois-ci on passe dans général, c'est très classique, hein. La date, l'heure, voilà. L'unité, la langue, on peut restaurer
toute la moto. Et on peut aussi réinitialiser l'appareillage Bluetooth si il y a une autre personne qui veut se connecter ou si vous changez de téléphone. Et enfin, pour les assistances, on a l'entretien, notre entretien périodique, nos entretiens vidange, notre entretien tension de chaîne, la température de l'eau, bon là la moto est à l'arrêt depuis un moment, et nos informations avertissement. Ensuite on a nos équipements si jamais on a les poignées chauffantes, initialiser le e-clutch, pas besoin, et l'information sur le système, donc la version du logiciel et du matériel. Comme vous pouvez voir là, moi j'ai mis le format comme ça en demi-cercle, j'aime beaucoup toujours mettre celui-ci. Puis bah voilà, une moto très simple, très facile d'utilisation, très ludique. J'ai vraiment découvert l'écran avec vous. Et maintenant que la moto n'a plus de secret pour vous, on va repartir pour une petite balade. Il faut que ça y est, j'arrive à me remettre dans l'idée que sur cette moto, on n'a pas besoin d'embrayage. Je vous avoue que là, je sais pas, genre j'ai l'impression c'est obligatoire pour faire des manœuvres comme ça. Je me vois pas faire la manœuvre sans l'embrayage en fait. Vous voyez là, du coup il s'est désactivé, boum, il se réactive. Ah oui, je suis en première, vous voyez, ça ne cale pas, ça ne cale pas. Hop, petit dodan, ça va. Niveau confort, on est bien. Elle est en rétrograde sans toucher. C'est satisfaisant quand même. Ah, là, vous voyez, il m'indique repasse en 2. Ce qui est bien, c'est que ça vous indique qu'il faut repasser la vitesse inférieure, par exemple, mais ça ne va pas brouter pour autant. On enlève la paraffine. Et voilà, guys, on se retrouve pour le petit essai de nuit. Il vient tout juste d'arrêter de pleuvoir. Il est 22h45. Je viens de ressortir avec la bête. Là, on peut voir quand il fait un petit peu plus sombre, l'éclairage vraiment sur les côtés. Non, l'éclairage est vraiment top. Ça balaye bien les trottoirs, les clôtures sur les côtés. Devant, les phares sont top. Petit appel de phare, on voit jusqu'à très très loin. Plein phare. On est très très bien. Petit éclairage de la moto, très très beau, très très vénère. J'adore ce regard. Avec en plus les clignotants qui restent toujours allumés. Ça c'est top chez Honda. Ça y est aussi sur les rétroviseurs de la 1000. Si je vous mets un coup, hop, appel de phare, là j'ai bloqué en plein phare. On est clairement ébloui. Et à l'arrière, petit feu comme ça, bien énervé. Franchement j'adore. Il faut virer évidemment le support de plaque énorme, mais le feu est juste magnifique. Il fait vraiment ultra moto sportive, j'adore. Évidemment, on est sur du full LED. Hein. Ah là là, quel plaisir de rouler la nuit, il n'y a personne. C'est génial. Petit point que j'ai trouvé quand même, c'est que sur ce tableau de bord, il n'y a pas de jauge de température. Ou alors c'est moi qui ai mal cherché. Trop bien, regardez. Je pense que c'est la première fois que je vois ça sur une moto. J'ai les mains qui ne sont pas sur l'embrayage, pas sur le guidon, et la vitesse 1 est enclenchée et je ne cale pas. Ça c'est incroyable. Regardez-moi ça, cet éclairage incroyable. Petits appels de phare. Le point négatif pour moi avec le e-clutch, c'est vraiment quand on passe la première, notamment quand on est en montée ou quoi. Normalement avec l'embrayage on arrive à jauger sur le point de patinage pour pouvoir passer et tout. Là vu qu'on n'en a pas, il faut vraiment bien doser l'accélérateur, sinon on s'envole, hein, clairement. Je suis ravie d'avoir pu tester enfin cette technologie. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que ça vous a donné envie de l'essayer? Est-ce que vous saviez ou pas ce que c'était avant? Et franchement, elle a un beau bruit. Hein. Elle a un très joli bruit. Pour un pot d'origine, elle est vraiment cool. Pour vous montrer un peu le bruit, vous voyez. Non, le bruit est très cool. Bon, moi, il faut que j'arrête d'être en première. Vous voyez, on peut caler. C'est possible de caler, tout simplement parce que j'ai repris l'embrayage et que j'aurais pas dû. Tout simplement. On est de retour chez Honda National Moto. Et voilà, guys, hein, c'est la fin. La fin avec cette petite moto. J'aimerais beaucoup la réessayer. Vraiment, pourquoi pas, même sur circuit. Moi qui suis pas pistard, je pense qu'avec ça, ça peut être une super moto
pour donner confiance, même aller me balader dans des belles routes dans le Vexin avec, j'aimerais bien. Dites-moi si vous voulez une autre vidéo avec où on pourra vraiment plus l'essayer qu'avec des pneus, des freins neufs et une moto pas du tout rodée, et surtout sous la pluie. Donc dites-moi si vous voulez une autre vidéo. En attendant, un grand merci à Honda National Moto encore pour leur confiance, pour ce test incroyable, et le e-clutch c'est juste révolutionnaire. Voilà guys, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec un prochain monstre sûrement. En attendant, faites toujours attention à vous et ride safe guys.